Comment peut-on parler d'égalité quand on ne sait pas à quoi ressemble le modèle? On risque d'imiter de manière tout à fait superficielle. C'est vrai, par exemple, pour une langue, par exemple, l'anglais a voulu imiter le français, il l'a fait de manière très maladroite et très incohérente dans bien des cas. Parce qu'il n'avait pas bien décrit le français, et parce que le français n'est pas facile à décrire. Et que même les Français eux-mêmes ne savent pas nécessairement correctement décrire leur langue. Alors imaginez, ils la pratiquent correctement d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, mais ils ne la décrivent pas comme ils la pratiquent nécessairement. Alors, dans le cas de la domination masculine, que les femmes voudraient imiter, reproduire, égaler, est-ce qu'elles savent exactement en quoi elle consiste, cette domination? Est-ce qu'elles savent exactement comment fonctionne le chef, comment fonctionne le leader, par quel processus il passe, quels sont les cycles qui le traversent? Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si, quand on a défini correctement son modèle, si on est capable de l'égaler ou pas, si on en a les moyens ou pas. Peut-être qu'il y a des conditions particulières à remplir, au niveau génétique peut-être même, qui ne permettent pas d'imiter le modèle de manière satisfaisante. Donc, vouloir égaler, ça serait que en façade, en apparence, hein, artificiellement, je dirais même, et superficiellement. C'est-à-dire avoir certains avantages extérieurs, certains résultats, profiter de certains résultats, sans savoir comment on les a obtenus et comment on y a accédé.